Bonsoir Christophe Rouget. Bonsoir. Vous êtes commandant de police et secrétaire général du SCSI-CFDT, c'est le syndicat des cadres de la sécurité intérieure. On le disait, 2,7 millions de procédures en souffrance. C'est un phénomène récurrent ou c'est absolument inédit à ce niveau-là ? C'est un phénomène récurrent, mais qui est en augmentation constante. Et ces millions de dossiers qui sont en souffrance, mais derrière, c'est une victime à chaque fois qui n'a pas de réponse à son enquête. Et ce sont aussi des enquêteurs qui sont en souffrance parce qu'avec 180 dossiers, c'est pas des dossiers, c'est des enquêtes. Vous avez une charge mentale qui explose et ils n'arrivent pas à faire face. Et donc, c'est aussi des délits qu'on n'arrive pas à élucider. Et c'est des auteurs identifiés qu'on ne va pas chercher. C'est dramatique. Est-ce que ça veut dire que physiquement, vous avez des piles de dossiers partout dans les commissariats en ce moment ? Physiquement, sur les ordinateurs, nous avons des piles de dossiers et malheureusement, nous alertons depuis des années. Vous savez, en 2014, je me souviens, nous avions manifesté avec l'USM, majoritaire chez le magistrat, devant le palais de justice de Paris en disant « Qui veut tuer le judiciaire ?» Et malheureusement, depuis, tout s'est dégradé. Mais pourquoi y a-t-il de plus en plus de plaintes, Monsieur Rouget ? Parce que, pourquoi on a tant de plaintes ? Parce que d'abord, les parlementaires, au fil des années, ils ont donné plus de droits à la défense, mais sans simplifier la procédure. Donc, ça a devenu beaucoup plus compliqué pour les enquêteurs à faire de la paperasse. Ensuite, on a des outils informatiques qui sont totalement désuets. Le logiciel des policiers, 2012, il bug en permanence. Et ensuite, on a aussi des faits de délinquance qui ont augmenté. Et au-delà des faits de délinquance qui ont augmenté, on a par exemple aussi d'autres délits qui sont venus augmenter. C'est-à-dire, par exemple, les violences intrafamiliales. Tant mieux. La parole s'est libérée, mais ces dossiers qui sont en augmentation exponentielle ont paralysé les services. On a des enquêtes pour les violences animales, on a des enquêtes pour les réseaux sociaux, par exemple ces jours-ci, sur l'apologie du terrorisme. Et tout ça, vous voyez, ça a explosé, ça a augmenté, mais on n'a pas eu les effectifs et les moyens qui vont avec. Mais les violences intrafamiliales, par exemple, ça fait partie des dossiers qui sont traités en priorité, quand même ? Tout à fait, mais le problème c'est que les priorités, vous savez, elles s'accumulent, on le voit bien. Là aujourd'hui, il faut traiter l'apologie du terrorisme, il faut traiter les affaires de stupéfiants, il faut traiter aussi bien sûr les violences intrafamiliales, mais quand vous traitez un dossier en priorité, ça veut dire que d'autres ne le sont pas. Dans quelle proportion faudrait-il, à votre avis, augmenter les effectifs de police pour pouvoir traiter justement tous ces dossiers en souffrance ? Alors c'est une question, il faut augmenter les personnels de police, la filière judiciaire, parce que c'est bien d'avoir du bleu sur la voie publique, ça va dans le bon sens, mais il faut avoir des gens derrière pour traiter les gens que vous ramenez au commissariat, parce que sinon vous travaillez dans le vide. Donc il faut augmenter les effectifs, mais ça ne suffira pas. Si vous n'avez pas ce choc d'allègement de la procédure pénale, si vous n'avez pas les bons outils, alors nous n'y arriverons pas. Il faut se mettre, et on espère qu'il y aura un vrai plan d'action, que ces chiffres vont servir d'électrochoc pour qu'il y ait un plan d'action avec la justice et l'intérieur pour trouver des solutions et que nos concitoyens puissent avoir des réponses à leurs problèmes quotidiens. Merci beaucoup Christophe Rouget du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Merci d'avoir répondu à nos questions.